Après la 350 classique et la 350 Meteor, Royal Enfield poursuit son vent de renouveau avec cette 350 Hunter qui reprend la même plateforme appelée J en interne, à savoir un monocylindre de 349 cm3 qui développe 20,2 chevaux et 27 Nm de couple, un châssis berceau tubulaire en acier, tout ce qu'il y a de plus classique, ainsi que, vous le voyez, des lignes qui reprennent l'inspiration maison, un phare rond, un compteur également rond analogique avec un petit écran LCD à l'intérieur, une longue selle plate, un petit feu rond à l'arrière. Bref, il y a des codes stylistiques qui sont complètement respectés. Par contre, ce qui change, et c'est une première pour Royal Enfield, c'est que la moto est montée sur des jantes de 17 pouces. Autre évolution également par rapport à la Meteor, une colonne de direction légèrement refermée, ainsi qu'un empattement un tout petit peu plus court. Le tout, donc, afin de donner un petit peu plus de vivacité à cette moto qui vise une clientèle plus jeune, notamment sur l'énorme marché domestique de Royal Enfield, à savoir l'Inde, où la moyenne d'âge est de seulement 28 ans. Pour le reste, on retrouve telle quelle cette fourche télescopique qui s'habille ici de soufflets du plus bel effet, au pied desquels nous avons un étrier double piston de chez Baibri, la filiale indienne de Brembo. Cet étrier de frein est raccordé à un ABS obligatoire qui vient donc réguler les éventuels blocages de la roue avant en 110 de large x 17 pouces donc, alors qu'à l'arrière nous avons un pneu en 140 de large de marque CIT, une enseigne indienne, CEAT, une marque inconnue au bataillon pour motonettes en tout cas, mais qui nous a prodigué durant cette petite journée de roulage, car nous n'avons parcouru que 80 km, eh bien une adhérence qui nous a pas pris en défaut, y compris ce matin, où nous avons beaucoup roulé dans la ville de Dijon sur des pavés parfois un peu mouillés, et rien à signaler de ce côté, si ce n'est pas beaucoup de remontées d'informations de la part donc de ces pneumatiques. Le réservoir est similaire au reste de la gamme 350, il emporte 13 litres de carburant, ce qui, associé avec une consommation extrêmement faible, donnée par Royal Enfield de l'ordre de 2 litres 63, ça donne quand même un très bon rayon d'action. Ce réservoir, il est étroit entre les cuisses, associé à une hauteur de selle assez faible de 790 mm, en hausse certes par rapport à la Meteor, mais malgré tout quand même très accessible. Eh bien, ça prodigue donc une accessibilité vraiment très évidente sur cette moto. La preuve, vraiment, que ça soit mesure 1,75 m, les deux pieds sont très facilement au sol et nul doute que quelle que soit la taille, il n'y aura vraiment pas de problème à ce niveau-là. On est bien installé avec un guidon large qui est un tout petit peu plus avancé que sur des roadsters, on va dire modernes. On a également des poignées un petit peu plus épaisses. Tout ça, ce sont des signes qui traduisent finalement un positionnement un petit peu plus old school pour cette Royal Enfield. On n'est pas, par exemple, sur une XSR de chez Yamaha. La Royal Enfield Hunter 350 est réellement une classique. Elle ne joue pas, elle ne simule pas. C'est pas une néo-rétro. Et cela se traduit donc par cette ergonomie un petit peu plus à l'ancienne. Mais on va le voir, qui n'a absolument rien d'éprouvant ou de fatigant. Même chose pour cette selle qui est bien dessinée, d'un seul tenant avec surpiqûre et sur laquelle donc on est bien installé. Il y a un bon maintien, elle est épaisse, rien à signaler en termes de position, si ce n'est qu'on a des leviers qui sont non réglables d'un côté comme de l'autre. Donc à notre niveau, ça n'a pas posé de problème. On peut imaginer en revanche qu'avec des plus petites mains, ça soit problématique, notamment au niveau du levier d'embrayage qui se révèle par ailleurs un tout petit peu ferme, notamment en ville, lorsqu'on le sollicite énormément pour manipuler la boîte 5 vitesses. Boîte 5 vitesses, moteur refroidi par air et par huile, entraînement de la distribution par simple arbre à cam. On le voit, on est en phase de solutions basiques, pour ne pas dire rustiques, de même que la conception du cadre. Et ça se traduit d'ailleurs sur la fiche technique par un poids de 195 kg, qui est quand même une valeur sensiblement élevée pour une moto de cette cylindrée. Comme d'habitude, Royal Enfield ne chasse pas du tout sur le terrain des performances. L'objectif est d'avoir un bel objet, sympathique à contempler, autant qu'à piloter. Est-ce que le contrat est rempli? On va voir ça en dynamique. Au guidon de la nouvelle Hunter 350, un guidon, je vous l'ai dit, situé un poil plus loin et un poil plus haut que sur des roadsters plus modernes, qui prodigue un bon guidage à la machine, même si on sent immédiatement que la moto est davantage portée sur la stabilité que sur l'agilité, à savoir que la direction engage un tantinet malgré la jante avant 17 pouces. Faut y voir, là on sent d'une géométrie plutôt sage, encore une fois assez classique.
Alors la moto n'est pas lourde, hein, elle n'est pas trop exigeante en énergie pour tourner. Simplement, effectivement, dans cette catégorie, on peut trouver un tout petit peu plus dynamique. En ville, on apprécie beaucoup son rayon de braquage extrêmement réduit. Il est possible de faire demi-tour sur la moitié d'une route. C'est assez spectaculaire. La machine s'inscrit avec une belle aisance dans les courbes. Elle se manipule facilement une fois. Donc on a pris le pli, comme je l'ai dit, de composer avec ce train avant un tout petit peu plus feignant, on va dire, que certaines références du genre. Au niveau suspension, on a un compromis assez ferme. À l'arrière, les combinés se révèlent peu progressifs, et pour cause, ils s'ébattent sur seulement 102 mm. À l'avant, la fourche plonge rapidement à la prise du levier de frein, puis on entre directement dans le dur, si j'ose dire. Donc ce qui donne un compromis pas forcément des plus confortables, des plus progressifs, notamment sur des petites routes comme ici, assez tourmentées. En ville, pas de problème, hein, ça fait le job. En revanche, sur les pavés, on sent bien les irrégularités du bitume dans les lombaires. Là encore, hein, rien d'extraordinaire. Dans cette catégorie, c'est souvent les éléments de suspension qui pêchent un petit peu. La Royal Enfield ne fait ni mieux ni pire, finalement, dans ce domaine. Je vous parlais du freinage. Alors, le freinage, à l'arrière, il est vraiment très très bon. On a un parfait contrôle de l'étrier. On a une pédale facile à trouver qui se dose vraiment du bout du pied. Donc c'est très très bien à la fois en agglomération comme en dehors. On peut corriger une trajectoire, on peut conduire en souplesse en duo. Tout est permis grâce à ce frein arrière qui offre par ailleurs une belle puissance. À l'avant, en revanche, non pas que l'élément manque de puissance, c'est simplement qu'il y a une grosse course morte au levier droit. Donc en fait, on presse le levier et il faut quasiment arriver à la moitié avant que la puissance ne déboule. Donc il y a un manque d'attaque. Alors l'avantage, c'est que pour les débutants, ils ne se feront pas surprendre sur des freinages réflexes. En revanche, c'est vrai que dans le cadre d'une conduite un petit peu plus dynamique, eh bien on aurait aimé une attaque un peu plus franche, un peu plus réactive. Allez, on sort des agglomérations de la région Bourgogne et c'est l'occasion de parler du moteur. Alors ce moteur, il est connu, hein, puisque Motonet l'a déjà testé sur la classique, sur la Météor. Un moteur qui est capable d'atteindre en vitesse de pointe, selon Royal Enfield, 114 km/h. Alors Motonet n'a pas pu vérifier aujourd'hui, mais on a pris assez facilement 110 compteurs. Alors 114, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, hein. Il y a certaines 125 qui vont plus vite. Mais ça suffit pour sa mission de commuting, on va dire, et également pour appréhender du réseau secondaire comme ici, qui n'est pas forcément très exigeant en puissance, et où cette Royal Enfield 350 Hunter s'épanouit à son aise, parce que ce moteur longue course, il a du charme, parce qu'il a plus de relance évidemment qu'un 125, parce qu'il a plus de couple, ce qui le rend très agréable à l'utiliser, d'autant qu'il se combine avec une injection très bien calibrée et une boîte de vitesse qui a un étagement pertinent. Donc les rapports ne sont pas démesurément longs, ni trop courts. Résultat, on est confortablement installé en agglomération, soit en troisième pour garder un petit peu de tour, soit comme ici en quatrième, vous voyez, à 50 km/h tout pile au compteur à aiguille, et la moto reprend sans problème. Ah, elle reprend aussi sans beaucoup d'entrain. Et c'est finalement le défaut de cette moto qu'on a déjà relevé sur les autres machines de la gamme. À savoir que ce 350, il n'est pas spécialement nerveux. Il n'est pas non plus très démonstratif. Que le monocylindre fait son poum-poum caractéristique, avec une jolie sonorité, ma foi. Mais effectivement, ne comptez pas sur lui pour vous arracher les bras, vous sortir les yeux de la tête. C'est pas du tout dans son contrat de travail, on va dire. Motonet apprécie que les vibrations soient délicatement contenues sur ce mono. Alors certes, si on le pousse dans ses retranchements à haut régime, là, des vibrations se font sentir sous les fesses et dans le guidon notamment.
Mais de toute façon, les hauts régimes, c'est pas vraiment sa tasse de thé hein, à ce bloc, comme tous les monocylindres de cette conception. Donc mieux vaut l'utiliser dans le gras du couple, quitte à rouler sur le rapport supérieur, afin d'en extirper le meilleur. Cette boîte de vitesse s'accompagne d'une sélection précise, plutôt douce, et même possible de passer des rapports à la volée sans faire croquer la boîte. Aucun reproche à ce niveau, pas plus qu'à la transmission finale, qu'il est par ailleurs possible d'entretenir et graisser assez facilement grâce à la béquille centrale de série. De série également des poignées passagers. Ce passager ou cette passagère sera bien accueilli hein, sur la selle parce que cette selle offre suffisamment d'espace pour deux. Et ce moteur, même si effectivement il a un côté un petit peu poumon, on va dire de manière gentille, eh bien, est quand même tout à fait en mesure de tracter deux personnes. Alors, on va déconseiller évidemment ce genre de pratique pour traverser la France, sauf si on n'est pas pressé et qu'on n'utilise que du réseau secondaire, voire même tertiaire, où là, eh bien, en cruisant gentiment entre 70 et 90 km/h, eh bien, cette 350 Hunter s'en tire avec les honneurs. Aucun problème de motricité, hein, et le contraire aurait été étonnant vu la cavalerie. Mais encore une fois, la moto, lorsqu'elle est sur l'angle, eh bien, elle est bien posée, elle est saine. On sent que le châssis il est judicieusement pensé. La moto est bien équilibrée. Et s'il n'y avait pas cette sécheresse d'amortisseur arrière, eh bien, on pourrait maintenir un très très gros rythme même sur du revêtement même bosselé. Là, bon, on est quand même tenté de rendre un peu la main lorsque le bitume se fripe. Pas parce que la moto perd le cap ou n'est plus sur sa trajectoire, mais tout simplement parce que ça tape un peu le cul pour parler motardement. Une fois n'est pas coutume, c'est en dynamique que nous allons conclure cet essai car nous manquons de temps. Notre roulage a certes été court, en revanche la journée était longue et là elle se termine. Il est donc temps de conclure. Alors évidemment il manque des éléments mais il faudrait davantage de kilomètres au guidon de cette Hunter 350 pour être en mesure de les partager avec vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons là un package très séduisant qui dispose par ailleurs d'une finition valorisante. Les soudures, les traitements de surface, le guidage des câbles et autres fils, tout ça est de très bon goût. On en a pour son argent et puisqu'on parle d'argent, la moto est à 4 490 € en coloris uni, vous rajoutez 100 € pour les coloris bicolores, donc 4 500 € pour une vraie moto, bien équipée, jolie à regarder. Eh bien, on peut considérer quand même que c'est une bonne affaire, surtout si on la compare à cette XSR 125 dont je vous parlais tout à l'heure de chez Yamaha, qui a quand même l'audace de proposer sa 8e de litre à 4 900 €. Alors certes, c'est pas du tout la même chose. En termes de technologie moteur et châssis, c'est plus moderne du côté du blason d'Iwata, mais ça vous donne une idée quand même du gap, et ça vous donne une idée du coup du placement hyper intéressant de cette Royal Enfield, qui se montre donc accessible, attachante, facile à prendre en main, et pour le coup, vous avez une vraie moto avec une belle ligne, des performances moteurs, certes à peine supérieures à celles d'une 125 en termes de puissance brute, mais quand même largement supérieures avec le couple du moteur longue course, des performances qui autorisent facilement des trajets du quotidien et même bien plus des escapades le week-end, des escapades qui pourront durer longtemps d'ailleurs grâce à la belle autonomie permise par la consommation hyper réduite du monocylindre du groupe indien. Du côté des aspects un petit peu plus négatifs, eh bien on retient cette sécheresse des combinés amortisseurs, cette fourche qui mériterait un tout petit peu plus de maintien, ce manque d'attaque au freinage également. Et bien globalement, c'est à peu près tout ce qu'on peut lui reprocher à cette Royal Enfield Hunter 350. Et somme toute, lorsqu'on fait le bilan et qu'on l'on compare encore une fois à son prix, eh bien on est tenté de se dire que ces petits défauts sont très facilement pardonnables, puisqu'on retrouve parfois les mêmes sur des machines de cette catégorie, mais qui sont souvent beaucoup plus chères.